ça va montrer les différents styles de création de vidéo et de cinémature. Ok, donc ça c'est une vidéo en 2017, ils ont mis en avant donc, le côté forcément street et aussi artistique avec des modules qui explosent. C'était leur façon de faire, ça a marqué la chose. Je propose de passer à une autre petite vidéo complètement différente. On change de style. Alors attends, je vais être en dessous. Là-haut, sur le diable. Ah yes, Ouais. Ici, c'est parti, on va prêter suite ou je dois ouvrir la porte? Ok. Ah oui, tu voulais avec l'autre que j'ai pas checké, regarde. Une autre vidéo qui a marqué aussi les esprits dans une autre dimension de filming, à savoir que aussi le skateboard est passé par plusieurs phases de caméra, d'accord, qui donnent des grains comme la culture photo. Quoi. À l'époque, ils filmaient généralement avec des grosses caméras qu'on appelle les GX1000. Après, ça a évolué pour aussi s'adapter à un autre format de skate. Il me semble que dans la... Ça roule bien, ouais. C'est bien magnifique. Ça faut vraiment être en galère des spots. Il est c'est le bordel là. Mais non. Ah, ça, c'est juste... En fait, le problème, c'est pas les vis. Le problème, c'est l'axe du précise ça pour appuyer sur l'importance d'expliquer pourquoi on fait des trucs, certaines choses et pas d'autres. C'est juste la parenthèse que je voulais mettre pour préciser. C'est super, en plus ce soir on aura normalement des jeunes qui vont venir après l'école, hein, si je ne me trompe pas, comme l'a dit Awa, sur les cours de skate. Aujourd'hui donc on va essayer de conceptualiser encore une séance avec le thème du drop, d'accord. On va donner 3 zones sur le skatepark, d'accord. Effectivement, hein, ceux qui skatent bien ils seront global, ils feront switch ou quoi. Mais il y aura 3 zones sur le skatepark, 2 zones avec des plans inclinés, une zone avec de la courbe. Et on va donc, vous allez donc animer des séances avec des situations pédagogiques en lien avec le drop, d'accord. L'idée, ça va être de conceptualiser une séance de 20 minutes
avec, donc ce sera vous les apprenants et puis aussi les moniteurs, avec un échauffement en lien avec le drop, d'accord? Donc un échauffement si possible ludique et dynamique. Après un corps de séance, donc l'exercice, et cette fois-ci pas de jeu, mais un retour au calme, donc un retour sur la séance. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Comment ça s'est passé? Les difficultés? D'accord? L'idée, c'est qu'on va mettre en place ça sous forme de groupe, encore, comme hier. Le thème du drop devra être placé donc au cœur de séance, d'accord? Si possible avec des déclinaisons, donc quelque chose qui est progressive, d'accord? On évite de passer directement après l'échauffement jusqu'au drop direct, on en reste 10 ans dessus. On fait évoluer des situations qui nous amènent à faire des drops, d'accord? On prend bien compte en note, je ne sais pas si vous avez mis ça sur votre petite feuille, les critères principaux du drop, ça va être donc de ne pas gêner, d'assister et de donner la confiance, d'accord? Voilà. On recherche aussi une explication technique détaillée avec le placement de pied et le pourquoi du comment, d'accord? En fait, le problème, c'est pas les vis. Le problème, c'est l'axe du V6, ça, pour appuyer sur l'importance d'expliquer pourquoi on fait des trucs, certaines choses et pas bon. C'est juste la parenthèse que je voulais mettre pour en préciser. C'est super, en plus ce soir on aura normalement des jeunes qui vont venir après l'école, hein, si je ne me trompe pas, comme l'a dit Awa, sur les cours de skate. Aujourd'hui donc on va essayer de conceptualiser encore une séance avec le thème du drop, d'accord? On va donner 3 zones sur le skatepark, d'accord? Effectivement, hein, ceux qui skatent bien, ils seront globales, ils feront switch ou quoi. Mais il y aura 3 zones sur le skatepark, 2 zones avec des plans inclinés, une zone avec de la courbe. Et on va donc, vous allez donc animer des séances avec des situations pédagogiques en lien avec le drop, d'accord? L'idée, ça va être de conceptualiser une séance de 20 minutes avec, donc ce sera vous les apprenants et puis aussi les moniteurs, avec un échauffement en lien avec le drop, d'accord? Donc un échauffement si possible ludique et dynamique. Après un corps de séance, donc l'exercice, et cette fois-ci pas de jeu, mais un retour au calme, donc un retour sur la séance. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Comment ça s'est passé? Les difficultés? D'accord? L'idée, c'est qu'on va mettre en place ça sous forme de groupe, encore, comme hier. Le thème du drop devra être placé donc au cœur de séance, d'accord? Si possible avec des déclinaisons, donc quelque chose qui est progressive, d'accord? On évite de passer directement après l'échauffement jusqu'au drop direct, on en reste 10 ans dessus. On fait évoluer des situations qui nous amènent à faire des drops, d'accord? On prend bien compte en note, je ne sais pas si vous avez mis ça sur votre petite feuille, les critères principaux du drop, ça va être donc de ne pas gêner, d'assister et de donner la confiance, d'accord? Voilà. On recherche aussi une explication technique détaillée avec le placement de pied et le pourquoi du comment, d'accord? Et hier, sur ceux qui apprenaient, j'ai beaucoup observé ça. Donc faites très attention à ce que vous donnez comme information, parce qu'on a tous une lecture des infos qu'on reçoit différente. Donc si je comprends bien, c'est pas un transfert de poids, mais c'est juste une flexion. C'est ça, mais en fait le poids il est réparti sur les deux côtés. En fait là, tout mon poids il est quasiment sur l'arrière. Quasiment tout le poids sur l'arrière. C'est juste ma jambe qui retient. Le tien de la jambe, ça fait ça. Ok. C'est juste ça. Et le truc, c'est qu'on est souvent, et on a l'habitude, on skate, on regarde nos pieds, et on se concentre plus sur les jambes. Je vous le dis tout de suite, hein, quand on va parler de virage, que ce soit faire des kickers, ou même faire des ollies en front en back, les jambes, elles font rien par un ollie. C'est tout le haut du corps qui dirige. C'est les épaules. Les jambes vont là où vont les épaules, qui eux vont là où va le regard. C'est toute une chaîne. Et pour des débutants, pour le type de l'initiation, il est bien plus important de parler de la posture du haut du corps
que de se concentrer sur les pieds. Une fois que les pieds sont à peu près bien placés, même, et je dis bien à peu près, ça va faire le reste. On n'est pas en train d'apprendre à faire des tricks là. C'est juste arriver à se tenir sur la peau. D'accord? Prenez le pied en compte parce que vous allez devoir prendre l'habitude de faire des retours techniques et d'analyser ce genre de choses.